Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mardi 28 juin et on commence directement avec les joueurs madrilènes actuellement en vacances. On peut voir Luka Modric qui profite de ses vacances amplement méritées bien sûr pour le joueur madrilène. Quelques photos de Luka Modric, actuellement il passe ses vacances en Croatie, son pays natal tout simplement. On peut voir qu'il est accompagné de Mateo Kovacic, joueur de Chelsea, ancien joueur du Real Madrid. Donc les deux Croates avec leur femme et leur enfant tout simplement. Donc voilà les vacances de Luka Modric. Les vacances de Fede Valverde, c'est avec son enfant et sa copine. N'oubliez pas qu'il a, il a les cheveux de couleur blond maintenant. Fede Valverde, Camavinga, lui également en vacances, mais en mode vacances, en mode aussi entraînement bien sûr pour Camavinga. Bien sûr, qui prépare cette prochaine saison. Vini Junior, lui également en vacances. Donc il est présent au stade Maracana pour assister au match entre Flamengo et América MG. Donc c'était un match du championnat brésilien, c'était il y a quelques jours. Donc il a fait un petit saut dans son club d'avant, vu qu'avant c'était un joueur de Flamengo du côté du Brésil. Donc voilà, retour aux sources pour Vini Junior. On peut voir que le club de Flamengo lui a offert un maillot bien sûr. Et toujours avec Vini les gars, donc on peut voir qu'il a changé de look un petit peu Vini Junior, surtout la coupe de cheveux qui a changé. Donc on peut voir voilà, qu'il a mis des tresses en gros. Et du coup, bon, c'était des tresses qu'il a rajouté seulement voilà, pour sa venue du côté du Brésil parce qu'il a tout renlevé bien sûr. Donc voilà la coupe bien sûr de Vini Junior qui est toujours la même depuis quelques temps. Des nouvelles aussi de David Alaba. David Alaba fêtait il y a quelques jours son anniversaire. Donc il a fait une fête d'anniversaire. On peut voir qu'il a invité pas mal de copains à lui, dont Serge Gnabry qui est pisté par l'équipe du Real Madrid. Donc vu que c'est son ancien collègue du côté du Bayern, il l'a invité. Donc voilà quelques photos de l'anniversaire de David Alaba qui a fêté ses 30 ans. C'était il y a quelques jours, donc on peut voir voilà, qu'il s'est bien amusé. Le défenseur autrichien. Et on peut voir que les familles Vasquez, Asensio, Nacho, les gars, et Marcos Llorente étaient présents bien sûr pour le mariage de Carvajal. Carvajal aussi s'est marié là il y a quelques jours. Donc voilà tous ces joueurs du Real Madrid. Donc Marcos Llorente, Llorente les gars, c'est plus un joueur du Real. Avant il jouait du côté du Real, maintenant il joue vous savez du côté de l'Atlético. Mais lui il était présent également. On peut le voir tout en haut à gauche de cette photo. Il était présent à l'anniversaire de la famille Carvajal. Donc on peut voir Marco Asensio. On peut voir aussi Thibaut Courtois avec sa fiancée Michel. On peut voir aussi bien sûr Federico Valverde qui était lui également présent. Et combien de jours reste-t-il avant notre prochain match donc ça c'est sur le Twitter officiel du Real Madrid. Si on regarde le calendrier voilà, pour cette pré-saison, c'est dans exactement, donc là on est le 28 quand je fais la vidéo, donc ça sera le 24 juillet, donc dans exactement on va dire 26 jours les gars, ça sera le prochain match du Real Madrid. En plus ça sera un énorme match parce que normalement ça sera contre le FC Barcelone, c'est un classico, un match de pré-saison, donc un match amical. Donc voilà ce gros programme. Ensuite ça sera le club América, il y aura aussi la Juventus au programme avant d'affronter l'équipe de Francfort. Premier match officiel, en plus un match synonyme de titre. Voilà, ça peut être déjà le premier titre pour le Real Madrid pour cette future saison, cette super coupe d'Europe. Et après, ça sera le championnat avec le déplacement du côté de Almeria pour cette première journée de Liga prévue le 13 août prochain. Et concernant ce match contre le FC Barcelone, prévu là mi-juillet, donc les billets pour la pré-saison du Classico, donc à Las Vegas au stade Allegiant sont déjà épuisés. Donc en gros, voilà, il n'y a déjà plus de place disponible. Voilà, le stade sera guichet fermé pour ce Real Madrid-Barça du côté de Las Vegas. Regardez la une aujourd'hui du journal AS en Espagne et ça parle de Toni Kroos, suspense. Kroos, voilà, en une de ce journal. Donc Toni Kroos est en fin de contrat en 2023, l'année prochaine, et le Real Madrid n'est pas parvenu à le prolonger d'une saison supplémentaire. Il honorera dans son contrat et décidera ensuite s'il reste à Madrid et quitte le football de haut niveau ou s'il prend sa retraite. Donc n'oubliez pas qu'il ne veut pas être un fardeau pour l'équipe madrilène. Il ne veut pas faire en gros la saison de trop Toni Kroos. C'est pour ça que pour l'instant, le Real Madrid lui a proposé de prolonger ce contrat d'une saison supplémentaire jusqu'en 2024. Pour l'instant, il a refusé. Voilà, il veut vraiment voir s'il sera encore apte à bien sûr jouer dans cette équipe madrilène et pas être un poids pour cette équipe. Donc voilà, il prendra sa décision certainement dans les prochains mois concernant son futur. On va parler d'un ancien joueur du Real. Bon, il est encore sous contrat, encore 2 jours. Donc actuellement, c'est encore un joueur du Real Madrid. Mais on peut voir voilà, qu'il quitte le club. Donc c'est Gareth Bale, il pose sous ses nouvelles couleurs. Donc il quitte cette équipe du Real Madrid et il rejoint l'équipe des Los Angeles FC du côté du championnat américain en MLS. Donc on va le féliciter bien sûr Gareth Bale parce qu'il a fait plus de 6 ans du côté du Real Madrid. Ça reste quand même une légende malgré que la fin de son parcours, ça a été on va dire compliqué. Mais c'est vraiment l'homme des grands rendez-vous. Il a été buteur
en finale de Ligue des Champions, un doublé, hein, par exemple en finale contre Liverpool en 2018 avec ce magnifique retourné acrobatique. Il avait aussi été très important, par exemple une finale lors d'un Classico de Coupe du Roi, hein, contre l'équipe du FC Barcelone avec son débordement, hein, souvenez-vous, contre Marc Bartra. Donc voilà les gars, il quitte, hein, bien sûr c'est la fin de son aventure, il quitte cette équipe du Real. Il l'a dit, hein, ses premiers mots en tant que joueur de Los Angeles, hein, je suis extrêmement excité de ce déménagement à Los Angeles, c'est le bon endroit pour moi et ma famille, le bon moment dans ma carrière, j'ai hâte de commencer à travailler avec l'équipe et de me préparer à gagner le plus de trophées à Los Angeles. Donc on va le féliciter, on va lui souhaiter bien sûr beaucoup de réussite, hein, dans son nouveau club. On va parler de Marcelo lui également, hein, comme Gareth Bale. Bon lui on connaît toujours pas le futur, hein, de Marcelo, mais Marcelo aimerait rester en Espagne et du côté de Madrid, hein, Marcelo préfère rester dans la ville de Madrid. Retafe l'a demandé, les options de Valladolid et de la Turquie ont été rejetées, hein, de la part de Marcelo. Donc Marcelo lui aussi, hein, bien sûr, ça fait longtemps qu'il est du côté du Real, hein, plus de 15 ans, et il aimerait rester, hein, dans cette ville de Madrid. Et il y a un autre club, c'est Retafe, hein, qui pourrait peut-être du coup s'offrir Marcelo, voilà, concernant cette future saison. On va parler cette fois-ci de Marco Asensio. Donc lui, il est en fin de contrat l'année prochaine, en 2023, et le Real Madrid n'a pas l'intention de prolonger le contrat de Marco Asensio. Le joueur devrait quitter le club cet été. Il dispose d'offres de l'AC Milan et de Liverpool, hein. Donc voilà, le Real Madrid aimerait bien recevoir comme un petit chèque, hein, voilà, en vendant Marco Asensio. Donc c'est pour ça qu'ils aimeraient le vendre dès ce mercato pour voir Liverpool, l'AC Milan intéressé, hein, par le joueur. Il y a aussi Manchester United, hein, que j'avais vu qui était intéressé, hein, par le joueur Marco Asensio. Donc ça sent le départ. La même chose, hein, pour Dani Ceballos. Donc apprécie toujours l'idée de revenir au Betis Séville, mais il est difficile pour le club sévillan de payer les 12 voire 15 millions d'euros réclamés par le Real Madrid pour le joueur, parce que le Betis pourrait monter l'offre jusqu'à 8 millions d'euros alors que le Real en demande 12, même jusqu'à 15 millions, donc quasiment le double. Donc c'est ce qui coince actuellement concernant Dani Ceballos, concernant son futur. Donc lui aussi également, il est en fin de contrat l'année prochaine, en 2023. Concernant Luka Jovic, on peut voir que la Fiorentina a demandé au Real Madrid d'attendre jusqu'au 1er juillet pour reprendre les discussions concernant l'attaquant serbe. Le club italien doit d'abord clôturer les comptes de cette saison pour savoir combien ils peuvent investir sur Jovic, hein, voilà, pour cette future saison. Et le Real Madrid n'est pas contre un prêt de Luka Jovic à la Fiorentina avec option d'achat obligatoire pour un montant compris entre 20 et 30 millions d'euros afin de se débarrasser définitivement du joueur, hein, qui n'a jamais réussi à s'imposer. N'oubliez pas que le Real Madrid l'avait acheté 50 millions d'euros, donc on va dire ils le vendent, je sais pas, tiens, on va couper la part en deux, 25, donc voilà, ils vont perdre beaucoup d'argent quand même, voilà, ils vont perdre la moitié de ce qu'ils avaient investi. De son côté, la Fiorentina préfère, hein, que l'option d'achat soit non obligatoire ou que Luka soit au moins prêté durant 2 saisons. Donc voilà actuellement la situation de Luka Jovic, hein. Le joueur sait que voilà, il va très peu jouer, hein. De toute façon il n'arrivera jamais à s'imposer dans cette équipe madrilène, donc du coup il sait que le mieux pour lui s'il veut rejouer c'est un départ. La Fiorentina, c'est l'équipe la mieux placée actuellement pour l'accueillir. On va parler du jeune Peter Federico qu'on voyait à l'époque, hein, je me souviens quand c'était Zidane l'entraîneur, et depuis bon Ancelotti, hein, donc plus du tout, hein, sur le jeune joueur du Real. Donc Retafe, le Rayo Vallecano sont très intéressés, hein, par le jeune madrilène. Donc le Real Madrid préfère attendre, un transfert n'est pas envisagé, un départ serait possible en cas d'offre conséquente, mais si tel était le cas, le club conserverait la moitié des droits du joueur. En gros il signerait bien sûr une petite clause, hein, voilà, qui pourrait racheter en gros 50% de ses parts si le Real Madrid le revoudrait dans le futur. Donc voilà, concernant bien sûr, hein, Peter Federico, ça sent aussi, hein, le départ du côté de Madrid. Lui aussi, ça sent le départ. C'est Marino Diaz a informé le Real Madrid qu'il avait l'intention de quitter le club cet été si ses exigences salariales étaient satisfaites. Donc en gros, s'il touche un beau salaire ou une belle offre, on va dire, d'un autre club avec un salaire conséquent, là il pourrait quitter le club. Mais vraiment, s'il quitte cette équipe du Real pour un salaire divisé par 2, tout ça, c'est pas intéressant pour Marino Diaz, hein. Donc du coup, il resterait au Real. En gros, tout dépend des équipes, hein, qui seront intéressées par l'ancien attaquant lyonnais. On va parler cette fois-ci des arrivées, hein. Donc le Real Madrid intentera bel et bien de recruter Jude Bellingham lors du mercato estival 2023, hein, c'est l'année prochaine. Donc le transfert pourrait dépasser les 100 millions d'euros pour la pépite anglaise, hein. C'est vrai que là ils vont pas pouvoir encore débourser 100 millions, ils ont déjà fait 100 millions Tchouaméni. Donc voilà, 100 millions c'est chaque mercato. Donc là l'année prochaine, ils viseraient bien les gars Jude Bellingham. En gros ce serait le joueur parfait pour remplacer Luka Modric, hein, parce que Luka Modric, je pense l'année prochaine 2023, un peu comme Marcelo ou Gareth Bale, ça sera la fin de son aventure, hein, du côté du Real. Et du coup pour le remplacer pour le futur, donc ce serait Jude Bellingham, hein. Ce serait bien sûr une énorme recrue parce qu'il est très talentueux, le joueur qui joue un milieu de terrain. Le Real fait partie aussi des clubs intéressés par Riyad Mahrez, le joueur algérien, mais le joueur est actuellement pour parler pour renouveler son contrat avec Manchester City. Donc actuellement son contrat est jusqu'en 2023 pour Riyad Mahrez, et voilà, City aimerait le prolonger d'une saison supplémentaire jusqu'en 2024. On peut voir que le Real Madrid garde un œil, hein, bien sûr, sur l'international algérien. Toujours avec Madrid, donc ils ont interrogé le Benfica sur son attaquant Enrique Araujo, 20 ans, donc je connais pas du tout, hein, voilà, ce jeune joueur. Donc voilà, si le Real Madrid
a des vues sur lui, c'est bien sûr d'avoir un sacré talent, donc pourquoi pas voir bien sûr si ça va se concrétiser ou non. On va parler cette fois-ci des renouvellements de contrat, et le contrat de Rodrigo sera renouvelé pour 5 ans supplémentaires avec une option pour la 6e année. Donc en juillet, normalement, ça devrait être fait. Donc le Brésilien sera également récompensé par une augmentation de salaire, hein, voilà, ce serait mérité, hein, surtout que c'est un joueur, les gars, déjà très bon, hein, dans l'esprit de groupe, hein, et surtout là, c'est un joueur, les gars, qui est bon, hein, quand tu le fais rentrer en cours de jeu. On a pu voir, voilà, par exemple contre City, hein, ça me revient là, cette demi-finale où le Real Madrid était quasiment éliminé, et lui il a mis un petit doublé de la tête, et voilà, il a permis au Real bien sûr de se qualifier, hein, pour la finale. Donc voilà, tout ça, les gars, donc bien sûr ce serait plutôt mérité, hein, qu'il pourrait augmenter son salaire. Bien sûr, ce serait une bonne nouvelle pour le Real de le prolonger de 5 voire 6 ans de plus. Concernant la prolongation d'un autre crack, Vini Junior, donc ça devrait être jusqu'en 2027, donc ça devrait se faire début juillet. Donc clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros, salaire de 10 millions d'euros par saison, 1 million de bonus s'il remporte le ballon d'or, donc ça c'est un petit jackpot en plus, hein, et bonus supplémentaire pour les titres collectifs. Donc voilà, c'est quand même un sacré contrat, un contrat quasiment en or, hein, pour Vini Junior, bien sûr, hein, pour son renouvellement de contrat. N'oubliez pas qu'actuellement il est en fin de contrat dans 2 ans, en 2024. Et une autre bonne nouvelle, hein, parce qu'il obtiendra la nationalité espagnole sous peu, pas de date exacte, mais ça ne devrait plus tarder, hein. Une fois obtenu, ça libérera une place d'extra communautaire au Real Madrid. On sait que les places d'extra communautaire sont très chères, hein, du côté de Madrid, hein. Voilà, donc c'est compliqué à en avoir, et du coup là ça pourrait libérer une place d'extra communautaire, parce que pour obtenir la nationalité espagnole, bien sûr il jouera toujours, hein. Il aura la double nationalité brésilienne et espagnole, mais il jouera toujours bien sûr avec la sélection brésilienne lors des matchs internationaux. On va souhaiter aujourd'hui, enfin c'était hier plutôt, c'était le 27 juin, donc on va le dire aujourd'hui, hein, parce que hier c'était un épisode sur le Barça. Donc hier, la légende Raoul a fêté hier ses 45 ans, hein, donc ce joueur qui a été dépassé là, au classement des meilleurs buteurs de l'histoire, il était deuxième, Benzema l'a doublé, hein, cette saison. Donc Raoul, hein, légende totale, les gars, il a fêté hier ses 45 ans. Donc n'oubliez pas que c'est le premier joueur de l'histoire à atteindre les 100 apparitions en Ligue des Champions, le joueur le plus capé de l'histoire aussi de la Ligue des Champions, et le plus jeune joueur à avoir inscrit un triplé en Ligue des Champions. Raoul, hein, légende total, hein, du côté de Madrid, ou même du côté de la sélection espagnole. Et toujours avec Raoul, donc actuellement, vous savez, il a passé ses diplômes, donc c'est l'entraîneur de l'équipe B, hein, donc l'équipe de la Castilla. Et Raoul va débuter sa 3e saison comme entraîneur de la Castilla. L'Espagnol a refusé plusieurs offres à ce jour, hein, donc Leeds, Schalke 04 et un club de Liga, parce qu'il se sent important, valorisé et épanoui dans le travail qu'il accomplit au Real Madrid, hein. On les préfère même entraîner une équipe réserve, on va dire, donc la réserve du Real Madrid, qui allait entraîner une équipe de première division comme Leeds, ou comme, je sais pas, Schalke, hein, parce que Schalke remonte, hein, bien sûr, en première division allemande. Et toujours avec lui, donc son objectif, bien sûr, hein, s'il reste toujours entraîneur de l'équipe B, c'est pour un jour et c'est de prendre l'équipe première, hein. Donc Raoul veut devenir le prochain entraîneur du Real Madrid, donc l'équipe première, hein. C'est un de ses objectifs, mais il n'est pas pressé actuellement. Il ne souhaite qu'aider le club dans la formation des joueurs et répondre aux besoins de Carlo Ancelotti. Bien sûr, quand Ancelotti a besoin de jeunes joueurs, voilà, des joueurs de l'équipe B, donc il va demander bien sûr à Raoul, hein, quels sont les meilleurs éléments. Donc voilà, pour l'instant il n'est pas pressé, mais il sait qu'un jour, hein, ce sera lui bien sûr l'équipe, enfin l'entraîneur de l'équipe première, hein, du côté du Real. Et ce serait bien sûr amplement mérité. On va parler des émissaires de BMW, sont déjà à Valdebebas, hein, pour signer le nouveau contrat, parce que vous savez que le Real Madrid et Audi, bah, c'est fini, parce que c'est BMW maintenant qui va passer nouveau sponsor, hein, du côté du Real. On peut voir, voilà, que les émissaires, en gros, bah, ceux qui représentent BMW, hein, sont déjà du côté de Madrid. Regardez la une aujourd'hui du journal Marca. Donc la une de Marca, le Bernabéu n'a pas de vacances, hein. Les travaux ont été accélérés, il y a 400 points à travailler, le vestiaire a été reconstruit, il sera prêt à la rentrée de la Ligue, et les chemins d'herbe rétractables sont assemblés. Il sera prêt pour cette saison. Donc voilà, beaucoup de travaux actuellement, bien sûr le toit qui est en train de mis. On peut voir, donc il n'y a déjà plus de pelouse. Bon, actuellement il n'y a plus de match, hein. Donc voilà, la pelouse a le temps d'être remise. Et bien sûr les travaux avance très très vite. Et concernant le vestiaire de l'équipe première du Real, a été démoli. Un nouveau vestiaire sera inauguré au début de la saison prochaine, en plus d'être accompagné de nouvelles zones d'échauffement, d'un spa et des dernières technologies pour appuyer les discussions tactiques, hein. Voilà, ce Bernabéu, les gars, ça va être vraiment un stade de dernier cri. Vraiment, il y aura tout, hein, du côté de ce magnifique stade. Un petit rappel, les gars, à quoi devrait ressembler bien sûr, hein, le nouveau Bernabéu. On va parler d'un tweet tout simplement, là, de la part du Twitter officiel du Real Madrid. Nous avons atteint des chiffres historiques sur les réseaux sociaux après avoir remporté la Ligue des Champions. Donc je ne vais pas tout lire, mais en gros, la finale de Paris a généré plus de 136 millions d'interactions sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube, hein, par rapport à cette finale. Voilà ce qui s'est passé, hein, dans le match, tout ça, plus de 136 millions de messages en gros, hein, là, par rapport à cette finale. Donc c'est énorme. Donc si on compare avec les dernières finales, que ce soit en 2021, 2020, 2019, 2018, à chaque fois les
vainqueurs. On peut voir le Real, Liverpool, Bayern, Chelsea. Donc on peut voir à chaque fois le nombre d'interactions, donc là c'est 1,7, puis là on peut voir là, plus de 136 millions bien sûr sur TikTok, tout ça, donc voilà, ça a beaucoup fait réagir bien sûr, cette finale entre le Real Madrid et l'équipe de Liverpool. On va parler du maire de Madrid, donc José Luis Martínez Almeida, donc c'est un grand fan de football et un grand fan de l'Atlético Madrid. Il a dit, nous avons 14 Ligues des Champions parmi toutes les équipes de football de Madrid, cela montre l'importance du football dans cette ville, c'est la capitale mondiale du football, donc il est très fier bien sûr que la ville de Madrid ait autant de Ligue des Champions, mais c'est pas le club qui soutient l'équipe de l'Atlético, parce que c'est vrai qu'il y a deux grands clubs, le Real Madrid et l'Atlético. Donc le Real Madrid c'est 14 Ligues des Champions, donc les 14 qui dit, et l'Atlético c'est toujours 0 Champions League remporté. On revient sur la saison magnifique de Karim Benzema du côté de Madrid. 46 matchs, 44 buts, 15 passes décisives. La Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe d'Espagne et Pichichi, futur Ballon d'Or. Bien sûr qu'il sera futur Ballon d'Or. Karim Benzema est un ancien agent de Lewandowski. Parce que voilà, Lewandowski, pour ceux qui suivent un petit peu les infos de transfert, devrait peut-être rejoindre l'équipe du Barça. Donc je pense que Lewandowski va signer à Barcelone. Son plan était l'Allemagne, l'Espagne et terminer sa carrière aux États-Unis. Il veut montrer qu'il est meilleur que Benzema. C'est une autre raison d'aller au Barça. Donc voilà, en gros, il veut amener beaucoup de concurrence, par exemple, à ce titre de Pichichi, meilleur buteur. Voilà, il veut montrer tout simplement en Espagne qu'il est meilleur que Karim Benzema. Donc à voir maintenant ce que ça va donner s'il venait à signer du côté du club Blaugrana. Et Benzema s'ajoutera bientôt à cette liste. Donc en gros, c'est les joueurs du Real Madrid qui ont gagné le Ballon d'Or en tant que joueur Madrid. Donc bien sûr Cristiano Ronaldo, on peut voir Luka Modric, Figo, Ronaldo, on peut voir Cannavaro, ou je sais plus après les autres, je crois que c'est je sais pas, je peux pas dire de bêtises. Donc voilà en gros les joueurs du Real qui ont remporté le Ballon d'Or, bien sûr. Peut-être Benzema pour le rajouter bien sûr dans cette affiche avec les légendes. Et toujours avec Benzema et la BBC, donc Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo, même là c'est James Rodriguez sur cette photo. Donc c'était un match de Liga, bon je sais plus c'était exactement quelle année, mais voilà, le Real Madrid a écrasé l'équipe du Rayo Vallecano, 10-2, c'est énorme, 10 buts dans une rencontre. Et on peut voir que la BBC avait été énorme. Donc Benzema c'était un triplé, Cristiano Ronaldo un doublé, Gareth Bale c'était un quadruplé et un but de Danilo à la 3e minute. Donc il y a 10 buts dans cette rencontre, alors de cette rencontre de Liga. Et Cristiano Ronaldo alias CR9, la première année qu'il est arrivé au club. Donc il a marqué 33 buts en 35 matchs lors de sa première saison avec le Real. C'est énorme les gars. Là. Ouais, il venait juste de découvrir la Liga et 35 matchs et déjà 33 buts pour la légende Cristiano Ronaldo. Adidas sortira un nouveau maillot d'entraînement du Real Madrid rétro en 2023 inspiré des années 90. Donc voilà, début peut-être janvier ou février lors de la prochaine année. Ce maillot devrait être commercialisé par l'équipe du Real. On a le temps bien sûr d'en reparler. Le nouveau tatouage de Thibaut Courtois, donc TC, donc Thibaut Courtois 1, donc son numéro de maillot, avec la Ligue des Champions en 2022. On peut voir qu'il a laissé quand même pas mal de place en dessous, parce que peut-être il pense qu'il peut peut-être en remporter des autres. Bien sûr qu'il peut remporter des autres Champions League. Thibaut Courtois. La une du journal Marca, c'était la version d'hier, et cette une a beaucoup fait parler. Donc Africa Power, donc polémique après la une Africa Power de Marca. Donc en gros, la raciste, bizarre, déplacée, scandaleux, cet angle provoque l'indignation, notamment avec cette notion de nouvelle feuille de route dans le recrutement. Le tweet de cette une de Marca a suscité près de 10 000 partages sur sa mise en ligne, à une très grande majorité pour exprimer colère et mécontentement. Donc voilà par rapport à cette une du journal Marca, Africa Power, qui est sortie hier. Une déclaration d'Iker Casillas par rapport aux deux recrues Tchouaméni et Rudiger. Je pense que Rudiger et Tchouaméni sont de très bons renforts pour le Real. La signature de Rudiger me semble très importante pour maintenir une ligne solide en défense afin que l'équipe puisse se consolider. Donc voilà, vraiment Casillas valide à 100% les deux recrues du côté de Madrid. Rodrigo, les gars, il est interviewé, donc la plus grande idole d'enfance, il a dit Cristiano Ronaldo, c'était son idole d'enfance, et un joueur avec qui je veux jouer à l'avenir, Enzo, le fils de Marcelo. Donc on sait déjà que lui il est très grand copain avec Marcelo, et il aimerait simplement jouer dans le futur, là d'ici 4-5 ans, avec le fils de Marcelo, qui joue pas, lui est défenseur gauche, il joue numéro 9, le fils de Marcelo. On espère bien sûr qu'il puisse faire la même carrière que son papa. On peut voir les joueurs les plus chers actuellement au monde. On peut voir un joueur du Real Madrid, c'est Vini Junior dans ce classement du journal AS. Donc Vini Junior d'après AS coûterait actuellement 108 millions d'euros. On peut voir actuellement le plus cher, c'est Kylian Mbappé, le joueur qui devait rejoindre le Real Madrid, mais bon, qui a fait faux bon, qui coûte actuellement 170 millions d'euros. On peut voir ces fans, les gars, qui ont le Real Madrid
dans la peau. Donc lui, il a le Real Madrid dans les cheveux, hein, parce qu'il a fait l'écusson du Real Madrid derrière sa tête en coupe de cheveux. Et lui, il a le Real Madrid dans la peau avec ce magnifique tatouage, avec l'écusson, avec le Santiago Bernabéu. Hein, vraiment magnifique tatouage, hein, pour ce grand fan, hein, du Real Madrid. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc pas de question de fin, juste une petite photo, hein, par rapport à cette saison qui a été fabuleuse, hein, côté, côté madrilène. Donc avec, là c'était la Liga remportée, hein. Donc là, c'était la cérémonie, hein, quelques heures après, bien sûr, après le titre remporté. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Ciao à tous.